Elle est portée le gosse pendant 15 mois dans son ventre. Mois de grossesse, c'est le temps qu'a mis Shinoza pour mettre au monde son fils appelé Hope. Hope en anglais veut dire espoir. Et avec son mari Ike. Sauf que l'entourage ne croit pas que cet enfant est vraiment de ce couple. Alors ici on est au Nigeria, il faudrait savoir que le Nigeria c'est un des pays où le taux de natalité est le plus élevé au monde. Donc si vous êtes une jeune femme dans ce pays et que vous n'avez pas encore d'enfant, vous avez un problème. On va vous mettre la pression jusqu'à ce que vous ayez un enfant. Sauf que dans ce couple avec Ike et Shimoza, ça fait 8 ans qu'ils sont en train de chercher un gosse. Et ça ne vient pas. On attend l'enfant, mais l'enfant ne vient pas. Hey! Alors là, il y a un business parallèle qui est en vogue. Hein. Ça veut dire qu'on a des médecins, on a des infirmiers, des faux médecins, faux infirmiers, qui vous disent que non, ils ont le remède, ils ont la solution pour votre fertilité. C'est-à-dire qu'il peut faire en sorte que vous accouchiez un enfant sans problème. Alors, ces personnes, comment elles procèdent? Vous venez, alors on vous fait une injection, on vous met un produit dans le ventre, après on vous met, un produit dans le vagin, ok? Alors, ce couple où cette dame, elle est allée voir ses docteurs de fortune. Et là-bas, on lui a donné une injection au ventre. C'est-à-dire que lorsqu'on met l'injection, il y a un certain ballonnement. On vous dit non, c'est déjà le début. L'enfant est en train de venir, d'accord? Après, on fait avaler une certaine substance. Et là, vous vous retrouvez ce genre dans le coma ou, c'est pas vous somnoler, vous savez pas où vous êtes. Après, on vous dit non. Vous pouvez maintenant rentrer. Là, c'était que le commencement. Vous allez maintenant revenir, on vous donnera un remède qu'il faut absolument prendre. Il coûte $1000. Sans compter que les autres frais, là, on est dans les 500 ou 600. Donc déjà, vous avez dépensé $500. Et au Nigeria, c'est beaucoup. Et après, à la fin, on vous dit non, ce produit-là, il faut l'avoir, le dernier. Il coûte très cher. Vous devez l'acheter pour que l'enfant enfin sorte. Et là, lorsque vous partez, on vous dit non, faudrait surtout pas aller dans les vrais hôpitaux. Faut pas faire de scanner parce qu'on ne verra rien. Parce que eux là, ils font, c'est dans le mystique. Vous pouvez pas voir le bébé qui va venir. Alors, pour la finale, vous allez chez le médecin, on vous dit achetez ce produit. Vous achetez, vous posez $1000 ou $2000. Et là, on vous donne ce produit. Et là, on vous fait endormir. Lorsque vous vous réveillez, vous avez une sorte de blessure au ventre. Genre, on vous a fait une césarienne. Et là, un bébé est posé devant vous. Waouh, vous êtes mère. On vous dit non, voici votre gosse. Alors, d'où sort cet enfant? Les gens n'y croient pas trop. Et une dame est en train de faire l'enquête et pose des questions à cette dame ou à ce couple. Hein, parce que personne ne croit que elle ait porté le gosse pendant 15 mois dans son ventre. Alors que les gens ne voient même pas 15 mois. Il y en a qui disent même qu'ils portent le bébé 18 mois ou 2 ans. Mais on ne voit pas comment l'enfant, enfin on ne voit pas. Quand une femme enceinte, on voit. Mais c'est ce qui se passe. Mais à la fin, avec ces enquêtes, on ne sait jamais. Vous enquêtez, vous demandez, elle est sûre que c'est son gosse. Vous pouvez rien dire. Et bien entendu, si derrière une personne a vendu son bébé, pour que ce médecin récupère, vienne donner ce bébé, bon, personne ne va réclamer. Et à la fin, beaucoup sont mères, avec des enfants dont elles ne savent pas toujours la provenance. Messieurs et mesdames, que pensez-vous de cette histoire de monsieur, Shimoza et du couple Ike? C'est vraiment, avoir un enfant, c'est important. Alors, faut-il mettre la pression, autant de pression aux jeunes femmes pour en arriver là? Ou faut-il juste ne pas le faire? En commentaire, je vous attends et on se dit à la prochaine.